Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, allez, faites la paix. Vous les enfants, écoutez vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants, parce que l'éducation fait l'homme. Soyez de vrais croyants. Si vous avez quitté Dieu, venez vers Dieu. Dieu est Dieu. Que l'amour de Dieu soit pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Que la paix de Christ soit avec vous tous. Ayez la force, ayez la joie. Nous devons demander à Dieu Tout-Puissant, Seigneur, donnez-nous la force de supporter s'il y a des problèmes, même l'insupportable. Seigneur, donnez-nous cette force que nous soyons bien où que nous soyons. Aujourd'hui, nous allons parler de la force. Il faut que nous ayons la force. Le sage est un homme plein de force. Donnons la parole à Napoléon, mort en 1821. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la force qui m'étouffe. Donc nous devons avoir la force. Et Napoléon ajoute, il n'y a qu'un secret pour mener le monde. Et qu'est-ce que c'est ce secret? C'est d'être fort. C'est d'être fort. C'est d'avoir la force. Parce qu'il n'y a dans la force ni erreur, ni illusion. C'est le vrai mise à nu. Par exemple, Saint Paul nous dit, lorsque je me sens faible, c'est alors que je suis puissant, que je suis fort. C'est-à-dire, lorsque je suis faible, je dois avoir la force. Ronsard, Pierre Ronsard, poète français, mort en 1585, sans la force de Dieu, la force est inutile. Donc nous devons avoir la force, nous demander à Dieu pour qu'il nous donne la force. Honoré de Balzac dit autrement, les âmes fortes ne sont jamais jalouses. Donc nous devons chasser de nous la jalousie. Pascal dit autrement, Pascal est mort en 1662. La justice sans la force est impuissante. Et il ajoute, la force sans la justice est tyrannique. Donc les deux sont nécessaires. La vérité est vaincue par la force, disait Plaute. Saint Bonaventure dit autrement, la force consiste à tenir ferme contre les épreuves du monde. De la force naît la grandeur d'âme. De la force naît la confiance. De la force naît la tranquillité, la patience, la persévérance, l'humilité et la douceur. Nous devons avoir la douceur, la gentillesse, l'humilité, la patience, la persévérance. Donnons la parole à Saint Jérôme au sujet de la force. La force est comparée à la verge qui ne plie pas, au fer qui ne fléchit pas, au rocher qui ne se fond pas, de même que les branches d'un arbre
se dessèchent aussitôt qu'elles sont séparées du tronc. De même, toute force s'épuise et dépérit dans l'homme si elle cesse d'être soutenue par la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous suffit. Saint François de Sales, mort en 1622, nous dit « Rien n'est si fort que la douceur ». Nous devons avoir la douceur, nous devons avoir la gentillesse, la douceur. Recherchez la patience et la douceur, dit saint Paul à Timothée. En toute humilité, douceur et patience sont nécessaires. Jésus disait, je suis doux et humble de cœur. Heureux ceux qui sont doux. La douceur s'appelle une vertu mère, certainement. Oui. Rien n'est si fort que la douceur, dit saint François de Sales. Rien n'est si doux que la vraie force. Peggy dit autrement, Peggy est mort en 1914. Le mystique est la force invincible des faibles. Lorsque je suis faible, je dois être fort. Cervantes, mort en 1616, nous dit autrement. Ne demande pas comme une faveur ce que tu peux obtenir par la force. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Abraham Lincoln, assassiné en 1865, vous ne pouvez pas donner la force aux faibles en affaiblissant le fort. Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche. Il était le président des États-Unis. Abraham Lincoln, assassiné en 1865. Saint Paul ou Saint Pierre dit autrement, la force que Dieu nous donne est énorme. Demandez la force. Seigneur, donnez-moi la force de supporter même l'insupportable, de supporter les problèmes, les difficultés. Donnez-moi la force, Seigneur. De grandes forces mènent le monde et forment la civilisation. Celle des idées et celle de l'or. Bien sûr, aujourd'hui, c'est l'argent qui gouverne le monde. Certainement, oui, nous devons avoir de bonnes idées. L'évangile Saint-Luc dit autrement, Jésus, plein de la force de l'Esprit, retourne en Galilée pour prêcher la parole de Dieu. Lucrèce, l'intérieur de l'homme n'est pénétrable que dans l'occasion du péril. C'est d'adversité qui fait connaître sa force ou sa faiblesse. Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes œuvres. Nous devons avoir la force et l'espérance. Espérer, ne désespérer jamais. Bismarck dit autrement, Bismarck mort en 1898, la force prime le droit. La force crée le droit, certainement. Madame de Genlis, morte en 1830, la véritable force, qu'est-ce que c'est? La véritable force vient de la grandeur d'âme et de savoir vaincre ses passions déréglées. Non de s'y livrer. Être esclave de ses passions, c'est pire des servitudes.
Donnons la parole à Saint Grégoire le Grand, mort en 604. La force des justes consiste à vaincre le mal, à vaincre la chair, à vaincre les tentations, à vaincre l'angoisse et la contrariété, à contrarier sa propre volonté, à étouffer les voluptés de la vie présente, à aimer les peines de ce monde en vue des récompenses éternelles. Et il ajoute, Saint Grégoire, la force des méchants, qu'est-ce que c'est? La force des méchants consiste à s'attacher avec passion aux créatures, à s'efforcer de grandir dans le mal, à tourmenter la vie des justes, à commettre chaque jour l'iniquité. Voilà la force des méchants. Tandis que la force des bons, c'est la bonté, c'est la gentillesse, c'est la charité, c'est aider les autres. Tandis que la force des méchants consiste à s'attacher avec passion aux créatures, à s'efforcer de grandir dans le mal. Délivrez-nous du mal, Seigneur, à tourmenter la vie des justes. On n'a pas le droit de tourmenter la vie de quelqu'un, à commettre chaque jour l'iniquité. On n'a pas le droit de commettre l'iniquité, d'être toujours juste, de courir derrière la justice. Saint Jérôme dit autrement, Saint Jérôme est mort en 420. Toute la force des anges et des hommes, si elle n'a pas aidé de Jésus-Christ, n'est que faiblesse et fragilité. C'est tellement beau cette phrase de Saint Jérôme. Toute la force des anges et des hommes, si elle n'est pas aidée de Jésus-Christ, n'est que faiblesse et fragilité. L'être humain est fragile, l'être humain est faible, bien sûr. Mais quand nous demandons à Dieu, quand nous sommes liés à l'Évangile, quand nous demandons à Jésus-Christ, nous donne la force, certainement. Et si nous sommes fragiles, nous donne la patience et d'être fort et forte. Cicéron dit autrement, vertu qui vient du mot latin vir, or le propre de l'homme est surtout la force dont le principal caractère est de mépriser la douleur, de mépriser le mal, certainement, et d'être ou d'aller vers le bien. D'ordinaire, l'homme fort, ce n'est pas celui qui se distingue en bravant les dangers et les fatigues, ou s'applique à réprimer et à maîtriser ses passions déréglées. L'homme grand et sublime, puissant et digne d'être appelé fort, est celui qui n'a jamais laissé le moindre vice se soulever au-dedans de lui et le dominer. Nous devons dominer nos vices, nos passions déréglées, nos intentions diaboliques, de les chasser de nous, d'avoir de bonnes intentions, de bonnes idées, de bonnes pensées. Pensée de la paix, pensée pour la charité. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Jésus qui donne la force à ses disciples
qui donne des conseils à ses disciples. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, nous dit, il donne la force à ses disciples, à ses apôtres, en disant, vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, mes disciples à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations, baptisez tous les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Épître de Saint Paul à Timothée, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. C'est le contraire. Son esprit nous remplit de force, d'amour de Dieu et du prochain et de sagesse. Seigneur, donnez-nous la sagesse. Seigneur, donnez-nous l'amour et la force, l'amour de Dieu et du prochain, de supporter même l'insupportable, quelques problèmes, quelques misères, quelques maladies. Donnez-nous l'énergie céleste, donnez-nous la guérison et la force. La guérison pour tous les malades, de près et de loin. La protection céleste pour nous tous. Et dans la Bible, Jérémie, chapitre 16, verset 19, le Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma citadelle. Le Seigneur est mon refuge. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Nietzsche dit autrement, mort en 1900. Il cite le christianisme. Le christianisme est une religion de faiblesse. C'est le contraire. Le christianisme, c'est une religion de patience, de persévérance, d'espoir, de la paix, de charité. Oui, ne soyez pas seulement forts, soyez toujours forts et dur contre vous-même. Être dur contre soi, c'est très important. Dominer ses passions déréglées, c'est très important. Dominer ses tentations diaboliques, c'est très important. Dominer sa haine, c'est très important. Souvent, nous avons la haine contre telle ou telle personne. Nous devons balayer cette haine de nous et avoir l'amour de Dieu et du prochain, comme Jésus a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà la force. La sagesse est la force des faibles. Lorsque je suis faible, je dois être fort. Lorsque je suis méchant, je dois être charitable et gentil. Dans l'Évangile, Saint Marc, chapitre 12, verset 30, nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force et ton prochain comme vous-même. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force et ton prochain comme vous-même. Le Dieu d'Israël donne à son peuple force et puissance. Dans le Seigneur seul, on trouve la force certainement. Seigneur Jésus, donne la force à nous tous. Donne la force à toute personne qui nous écoute. Donne la force à tous, nous tous, de temps en temps, quand nous sommes faibles, donnez-nous la force, la compréhension, la gentillesse, la charité, d'aider les autres et l'amour de Dieu et du prochain. Et si nous sommes fâchés contre les autres, nous devons faire la paix immédiatement. Que la paix de Christ soit avec vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous, faites la paix. Et nous prions pour que vous soyez inattaquables, que vous ayez beaucoup de force céleste et aussi terrestre. Seigneur Jésus, donne la force, la gentillesse à toute personne qui nous écoute. Et nous vous disons à vous tous, bonne santé, bon dimanche, ayez une vie nouvelle. Aujourd'hui, c'est une date clé. Nous prions pour vous tous, que vous ayez beaucoup de force,
de santé, d'énergie céleste, de protection, maintenant et pour toujours. Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, croyant ou non, qui que vous soyez, la paix de Christ soit avec vous tous. Amen et Amen.